L'histoire du Sénégal, c'est vraiment celle d'une exception. Alors, comment cette nation d'Afrique de l'Ouest a-t-elle réussi à bâtir l'une des démocraties les plus solides du continent? Eh bien, on va plonger dans les moments clés qui ont tout façonné. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. On entend souvent parler du Sénégal comme d'un modèle, d'une démocratie qui tient bon dans une région parfois secouée par l'instabilité. Pour vraiment comprendre pourquoi, il n'y a pas de secret, il faut regarder son histoire, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Pour comprendre le Sénégal d'aujourd'hui, il faut remonter le temps, vraiment loin, bien avant les cartes coloniales. Parce que cette région, c'était déjà un carrefour bouillonnant de civilisation, avec des sociétés et des systèmes politiques très organisés. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait déjà cet héritage de grands États. D'abord, on a l'influence des empires du Ghana et du Mali, et puis l'empire Jolof qui a réussi à unifier une bonne partie du territoire. Et tout ça, ça a laissé une trace profonde, une tradition de gouvernance, une culture politique, bien avant l'arrivée des Européens. Et puis, tout bascule. Au XVe siècle, les navigateurs européens arrivent sur les côtes. C'est le début d'une nouvelle ère, une ère d'échange, c'est vrai, mais aussi et surtout une ère de rupture brutale et de souffrance immense. Alors ça, c'est un fait assez unique dans l'empire colonial français. Les 4 communes. Dans ces villes, certains habitants pouvaient obtenir la citoyenneté française. Pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce que ça a créé une élite politique et intellectuelle qui a appris les codes du système français, une compétence qui s'avéra absolument cruciale par la suite. On ne peut évidemment pas parler de cette période sans évoquer sa part la plus sombre, la traite atlantique des esclaves. L'île de Gorée, avec sa fameuse maison des esclaves, est devenue le mémorial universel de cette tragédie. C'est un lieu qui incarne à la fois la violence inouïe de ce commerce et l'absolue nécessité de se souvenir pour construire un avenir différent. On voit bien ici toute la contradiction de l'époque coloniale. D'un côté, pour une toute petite minorité dans les villes, on a un semblant de développement, quelques droits politiques. Et de l'autre, pour l'écrasante majorité, c'est la traite, la perte de souveraineté, le pillage des ressources. C'est de ce tension-là que va naître le combat pour l'indépendance. Alors comment le Sénégal a-t-il tracé son chemin vers l'indépendance ? Ce n'est pas qu'une histoire de politique, c'est aussi une formidable bataille culturelle qui a été menée par des esprits brillants. Au cœur de cette lutte, il y a un mouvement, un concept. La négritude, portée par des géants comme Léopold Sédar Senghor, qui deviendra le premier président du Sénégal. Ce mouvement a revendiqué haut et fort la fierté de l'identité noire et des cultures africaines. C'était une réponse philosophique et politique très puissante à la tentative d'assimilation culturelle de la France. L'indépendance, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est vraiment l'aboutissement d'un long processus. On voit bien ici les étapes décisives, les réformes juste après la Seconde Guerre mondiale, la création des grands partis politiques, puis la loi cadre de 1956 qui donne plus d'autonomie. Chaque étape est un pas de plus vers le but final, atteint le 4 avril 1960, la souveraineté retrouvée. Et voilà, on arrive au cœur de notre question. L'indépendance est là, mais c'est souvent là que les difficultés commencent. Alors qu'est-ce qui a permis au Sénégal de prendre un chemin si particulier, si différent de beaucoup de ses voisins ? Voici le fait le plus marquant, le plus fondamental. Dans une région qui a été le théâtre de nombreuses prises de pouvoir par la force, le Sénégal a toujours réussi à préserver le pouvoir civil. C'est véritablement la pierre angulaire de sa stabilité. Et la preuve concrète, la voilà. Cette chronologie, ce n'est pas juste une liste de noms, c'est l'histoire des alternances. Ces moments cruciaux où le pouvoir a changé de main pacifiquement, y compris vers un opposant. Du départ volontaire de Senghor en 81, un geste rarissime pour l'époque en Afrique, jusqu'à la transition de 2024, chaque passation a été un test réussi pour la démocratie sénégalaise. Alors, c'est quoi la recette secrète ? On pourrait la résumer en 4 grands piliers. D'abord, une vieille tradition de pluralisme politique. Ensuite, une société civile très active qui sait se faire entendre. Une identité nationale forte qui rassemble. Et surtout, une armée républicaine qui a toujours respecté la primauté du pouvoir civil. C'est cet équilibre-là qui fait toute la différence. Bon, tout ce passé très riche nous amène au Sénégal d'aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble le pays maintenant et quels sont les grands défis qui l'attendent ? Si on jette un œil rapide à l'économie, on voit que ce sont les services qui dominent. Mais attention, l'agriculture reste absolument vitale pour une énorme partie de la population. Les grands défis, c'est bien sûr l'emploi, surtout pour les jeunes, et puis la bonne gestion des nouvelles ressources en pétrole et en gaz. Ce qui est vraiment intéressant avec ce graphique, c'est qu'il montre que la stabilité politique, ce n'est pas juste une idée en l'air. Ça a des conséquences bien réelles. L'indice de développement humain du Sénégal est clairement au-dessus de la moyenne ouest-africaine. Et ça, concrètement, ça veut dire de meilleurs résultats en éducation, en santé, en niveau de vie. On termine sur cette question qui est une ouverture sur l'avenir. L'histoire du Sénégal est une formidable source d'inspiration, un vrai témoignage de résilience. Mais, comme n'importe quelle démocratie, elle reste un projet à consolider tous les jours, face à des défis toujours nouveaux.
Son passé exceptionnel est un atout incroyable, mais c'est la vigilance de ses citoyens qui restera toujours la meilleure garantie pour son avenir.